Bien, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon où vous vous trouvez. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet d'actualité, puisque je vais vous partager 4 clés pour une rentrée Z. Alors, bien sûr, ce sont des clés qui vont vous servir pour cette rentrée, mais ce sont également des conseils, des astuces qui vont vous servir pour le reste de votre vie et pas seulement pour cette rentrée. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous parler de la clé numéro 1 qui est commencer et finir la journée par au moins une pensée positive. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la première pensée qu'on a au réveil conditionne le reste de la journée. D'accord? Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous vous levez du pied gauche, la journée est mauvaise, ratée, alors que quand vous vous levez du pied, enfin, si je puis dire, du pied droit, quand vous vous levez de bonne humeur, à ce moment-là, tout va mieux, tout va bien, ça roule, on a l'impression que tout est fluide, tout fonctionne bien. Alors que quand on se lève du pied gauche, c'est l'inverse qui se produit. Alors, la première pensée, en fait, elle conditionne, elle a une influence sur le reste de la journée, donc autant faire qu'elle soit positive. Donc, comment faire? Eh bien, le principe, c'est de s'entraîner et l'entraînement commence, en fait, la veille au soir. C'est-à-dire qu'en fait, en vous couchant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 3 choses qui sont positives dans votre vie, remercier l'univers pour cela et avoir de la gratitude, ressentir de la gratitude pour ces choses. Pas seulement l'avoir dans le mental, cette gratitude, mais la ressentir également en soi-même. D'accord? Ça, c'est important de la ressentir puisque c'est le ressenti qui fait que on vibre, en fait, on dégage une vibration qui donne un message à l'univers. Donc, alors petite variante, vous pouvez aussi penser, si c'est pas 3 choses qui sont positives dans votre vie en général, ça peut être 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée qui vient de s'écouler et puis vous remerciez l'univers pour ces 3 choses. Mais là encore, il faut quand, vous remerciez l'univers, il faut ressentir la gratitude et pas seulement la penser au niveau mental, donc la ressentir en soi-même. D'accord? Alors pour cela, vous pouvez, eh bien, vous mettre dans un endroit, donc en principe, donc c'est dans votre lit. Si vous ne pouvez pas le faire dans votre lit, vous le faites un petit peu avant de vous coucher, dans un endroit où vous pouvez vous isoler, y rester calme. Et puis donc, vous vous mettez donc, soit assis, soit couché, vous prenez quelques instants, donc vous faites quelques respirations, vous inspirez par le nez profondément. Ensuite, vous expirez à nouveau profondément. Vous faites ça 5 fois. Et puis, vous pensez à ces 3 choses, donc soit qui vous sont arrivées dans cette journée, soit qui existent dans votre vie. Et puis, vous les ressentez, vous ressentez de la gratitude pour ces 3 choses. Voilà. Donc, ça vous met en fait en condition et quand vous avez, voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez aller vous coucher, mais ça vous met dans de bonnes dispositions pour aller vous coucher, ça vous met dans une disposition positive, d'abord pour passer une bonne nuit et puis ensuite pour vous réveiller le matin avec des pensées positives. Voilà, le but, bien sûr, ce que je vous mets, c'est de s'endormir sur quelque chose de positif pour se réveiller sur quelque chose de positif également et avoir une meilleure journée. Voilà. Parce qu'en fait, des études ont montré que la dernière pensée qu'on a le soir, c'est ce que je vous mets ici, conditionne non seulement notre sommeil, mais aussi notre réveil du lendemain. Donc, voilà, si on peut agir dessus. Bon, pas de questions, pas d'observations. Si vous avez des questions, des observations, vous pouvez les faire dans les commentaires. Ensuite, donc la clé numéro 2, eh bien là on enchaîne, c'est prendre soin de son sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil a une influence sur notre humeur, sur nos émotions, mais également et surtout sur notre système immunitaire, notre système nerveux et donc sur notre santé. En fait, c'est global, hein. Le sommeil, il a une influence sur tout notre état général, y compris bien sûr nos humeurs et nos émotions. Donc, il a aussi une incidence sur le poids. Là, ce sont des études qui l'ont montré. Moi, je l'ai testé en fait de façon involontaire, puisque je me suis rendu compte que quand je dormais plus, par exemple pendant mes vacances, eh bien, j'avais tendance soit à perdre quelques grammes, bon, c'est 1 kilo, c'est pas beaucoup, soit à ne pas grossir. Voilà. Mais donc ça a été montré scientifiquement, c'est prouvé, hein, donc c'est scientifique.
Voilà, donc comment prendre soin de son sommeil? Eh bien, tout d'abord, se coucher sur des pensées positives et des choses qui favorisent le sommeil. Donc, des pensées positives, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, on l'a vu dans la première clé. Des choses qui favorisent le sommeil, eh bien, ça peut être donc lire un livre qui détend. Donc là, si vous lisez un livre, eh bien, c'est un livre au format papier, hein, ou un Kindle, une liseuse. Mais il faut éviter tout ce qui est écran de tablette et écran d'ordinateur ou de télé. Pourquoi? Parce que les écrans de tablette, d'ordinateur et même la télé, en fait, ça dégage une lumière bleue qui empêche de dormir. Alors que si vous lisez sur un Kindle, l'écran électronique, lui, l'écriture électronique a été faite pour justement s'adapter à l'œil. Et donc, l'œil ne se fatigue pas, il n'y a pas de lumière bleue qui se dégage et ça n'empêche pas de dormir. Bon, je ne vous parle même pas du livre papier qui lui permet de se détendre, hein, il n'y a pas de lumière du tout, pas d'écran, donc c'est encore mieux. Évitez tout ce qui est roman policier, enfin, roman dur, parce que ça vous empêchera de vous endormir, où il y a de la violence, donc ça, il faut éviter, ça, je pense que ça vous empêchera de vous endormir. Prenez plutôt un livre facile à lire, qui ne demande pas de réflexion, qui vous détend. Donc, il y a les livres feel good qui sont très bien pour ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en fait, donc tout ce qui peut favoriser le sommeil, en fait, tout ce qui est léger, qui détend, qui amène en fait à la relaxation et au calme. Et donc là, ça va vous permettre de vous détendre et ensuite de passer une meilleure nuit. D'accord? Donc là, oui, là, j'indique donc d'éviter les écrans au moins 1 heure et demie avant le coucher. Donc voilà. Hein, ça, c'est pareil, c'est scientifiquement prouvé. Ensuite, donc un autre exemple, eh bien manger au moins 2 heures avant d'aller dormir. Là aussi, la digestion, le fait que la digestion soit terminée, si vous allez vous coucher plus de 2 heures après avoir mangé, eh bien ça favorisera le sommeil puisque la digestion en fait empêche le sommeil. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement. Vous pouvez les tester, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Moi, je vous invite d'ailleurs à les tester et à voir ce que ça donne sur vous. Voilà, donc prendre soin de son sommeil, c'est se coucher sur des pensées positives et des choses qui favorisent le sommeil. C'est aussi respecter donc son cycle de sommeil. Donc là, l'astuce pour savoir quand est-ce qu'il est bon d'aller se coucher, ben, c'est quand vous commencez à bâiller, quand vous commencez à vous endormir. Donc là, le mieux, c'est d'aller se coucher. Hein, c'est qu'il y a un cycle qui commence. Si vous laissez passer le cycle, après, il peut se passer 40 minutes ou plus avant qu'un autre cycle arrive. Et donc, ça retarde l'heure de l'endormissement, même si vous allez vous coucher après. À ce moment-là, vous risquez si le cycle est passé, vous risquez de tourner dans votre lit et c'est pas bon. Hein. C'est un peu comme les trains, en fait. Il y a des horaires, hein, entre guillemets. Voilà. Et si vous laissez passer un train, il faut attendre le suivant. Ben là, c'est pareil pour les cycles de sommeil. Donc, si vous laissez passer un cycle, il faut attendre le suivant. D'accord? Donc, respecter son cycle de sommeil. Il faut également respecter le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin chaque nuit. Alors ça varie en fonction du nombre de personnes. Certaines personnes ont besoin de 6 heures, d'autres de 7, d'autres de 8, d'autres de 10. Donc là, la moyenne eh bien, c'est 7 à 8 heures par nuit. Mais alors pour certains, ce sera plus, pour d'autres, ce sera moins. Après, là, encore une fois, c'est à vous de voir le nombre de sommeil, à vous de tester. Hein. Vous pouvez tester une nuit, voir si vous dormez 6 heures, ce que ça vous fait pendant une semaine, par exemple. Puis, voir. Alors, soit vous connaissez déjà, vous savez qu'il vous faut tant d'heures de sommeil, soit vous ne savez pas. Et à ce moment-là, moi, je vous invite à tester. Alors, si vous testez, voilà, sachez que vous risquez d'être fatigué. Donc, la moyenne étant de 7 à 8 heures de sommeil, moi je vous invite déjà à commencer par 7 heures et puis vous verrez ce que ça donne. D'accord? Donc vous allez vous coucher quand vous sentez que vous êtes fatigué, vous dormez 7 heures et vous voyez ce que ça donne derrière, si vous êtes en forme le matin en vous levant. Voilà, c'est à voir, c'est à tester, mais la moyenne étant de 7 à 8, moi je pencherais plutôt pour 7 heures, 7 heures, 7h30, voilà. D'accord? Ensuite, il y a une autre chose qui est conseillée, c'est de dormir dans l'obscurité la plus totale possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais on dort la nuit. Alors, très bien. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à l'obscurité, mais si vous travaillez, les gens qui travaillent la nuit et qui sont obligés de dormir le jour, il faut savoir que là encore, il a été prouvé que pour que
le sommeil soit le plus profitable possible, il faut que l'obscurité dans la pièce où l'on dort soit la plus totale possible. Donc si vous dormez en plein jour, eh bien faites en sorte que vos volets soient vraiment donne vraiment l'obscurité dans la chambre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter des rideaux occultants, des rideaux foncés, de façon à ce que quand vous fermez vos volets, vos rideaux, eh bien, vous ayez une obscurité totale dans la pièce, d'accord? Donc on évitera aussi tout ce qui peut donner de la lumière, comme les radios réveil fluorescents, enfin avec la lumière fluorescente. Donc on évitera ce genre de choses pour pouvoir avoir l'obscurité la plus totale possible pendant en fait ce qui est la nuit de sommeil, donc que ce soit la nuit réellement ou que ce soit que vous soyez obligé de dormir le jour. Voilà, donc pensez aux rideaux occultants ou autres si vous dormez le jour, et puis même si vous dormez la nuit et que vous avez dans la rue qui suit, vous avez dans la rue qui donne sur votre chambre, donc vous avez un lampadaire, à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser des rideaux occultants. Bien, je vais donc passer à la troisième clé. Donc là, cette troisième clé, c'est de faire des pauses pendant la journée. Et bien pourquoi? Parce que l'idéal, c'est d'avoir 1h30 de travail, 15 minutes de pause pour faire redescendre la pression, pour que le cerveau puisse souffler en quelque sorte, d'accord? Puisque ça permet au cerveau de respirer, ça augmente l'efficacité, mais sans en plus être plus fatigué. Voilà. Donc moi je vous conseille de planifier en fait vos pauses dans votre agenda comme vous planifiez vos rendez-vous, puisqu'en fait tout ce qui n'est pas planifié risque de ne pas être ensuite, on risque de le zapper. Donc bon, moi je vous invite à planifier vos pauses dans votre agenda. Et puis vous voyez ce que ça donne. Et ça vous permettra surtout de les faire et puis de souffler ensuite, d'accord? Voilà, on planifie ces rendez-vous, mais jamais c'est en ligne. Alors en Angleterre, en fait, dans les entreprises, les employés ont droit à une salle une salle spécifique, donc pour faire 20 minutes de pause. Alors c'est après la pause déjeuner, mais ça leur permet justement de récupérer. Et donc, les Anglais se sont aperçus que les employés étaient plus efficaces au travail quand ils faisaient leurs 20 minutes de sieste après le déjeuner, puisque en fait, ça favorisait la digestion et ça leur permettait d'être plus reposés ensuite. Alors, bien sûr, il faut faire 20 minutes, il ne faut pas faire 1h30. Si vous faites 1h30 de sieste après la pause déjeuner, vous allez être plus fatigué que si vous n'en faites pas. Donc, voilà. Donc, c'est 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Il faut doser. Il faut doser. Donc, alors, si vous ne faites pas de sieste, mais que vous faites des pauses. Donc là, on revient en fait aux pauses pendant la journée. Là, j'ai fait une petite digression en parlant des siestes après la pause déjeuner, parce que ça existe dans certains pays. Mais que faire pendant les pauses que vous ferez pendant la journée? Vous pouvez prendre un café ou un thé entre collègues, d'accord? Vous pouvez écouter de la musique que vous aimez, faire des exercices de respiration pour vous relaxer, des exercices de palming pour les yeux. Alors le palming, oui, le palming, en fait, c'est mettre en fait donc les paumes de main sur vos yeux pour les cacher, puis pour faire l'obscurité totale au niveau de vos yeux, comme si vous dormiez en fait. Et puis donc vous faites l'obscurité totale au niveau de vos yeux et vous restez comme ça pendant 5 minutes. Donc ça permet en fait de reposer les yeux. C'est un exercice pour reposer les yeux, ça s'appelle le palming. D'accord? Donc voilà, donc moi je vous invite en fait à faire des pauses, en général c'est 1h30, c'est un quart d'heure toutes les 1h30, donc après 1h30 de travail. Si vous ne pouvez pas, faites-en quand même régulièrement, même si elles sont pas, même si c'est pas après 1h30, même si c'est après 2h ou 3h, mais il faut que ce soit régulier, que ça vous permette justement quelque part de vous ressourcer. Donc moi je vous mets en garde quand même aux femmes, aux fausses, que j'appelle des fausses pauses. En fait, c'est des pauses qui ne stressent plus qu'elles ne détendent. Parce que, par exemple, on fait des pauses, on se force à aller avec des collègues qu'on n'apprécie peut-être pas forcément. Hein, on est en droit de ne pas apprécier tout le monde, mais voilà, donc on se force à aller avec des collègues juste pour le paraître. Et du coup, on ne récupère pas, ça peut même engranger du stress. Donc moi, je vous invite à ne pas tenir compte de ça. Si vous devez faire des pauses, faites-les pour vous d'abord. Alors vous pouvez, si vraiment vous ne pouvez pas vous isoler, ce que vous pouvez toujours faire, par contre, c'est aller aux toilettes, faire une petite pause dans les toilettes, où vous isolez 3-4 minutes, vous faites un palming avec vos mains, ça vous reposera les yeux, ça vous permettra de souffler. Vous pouvez faire des respirations aussi, donc inspirez calmement, donc sur
4 ou 5 temps. Par le nez, une grande inspiration. Et puis ensuite, souffler donc par la bouche pendant donc 5 secondes et ça vous permet, bon, vous faites ça 5 fois, ça vous permet de souffler, c'est pas très long et ça vous permet de souffler. Et ça vous permettra après d'être plus efficace, d'être plus reposé aussi. Hein. C'est important en fait de faire des pauses pour se ressourcer, pour souffler. Parce que sinon, le cerveau, à un moment donné, c'est comme la cocotte minute, ça chauffe, ça surchauffe. Et puis la quatrième clé, en fait, c'est d'accepter l'idée d'être imparfait. Alors pourquoi accepter l'idée d'être imparfait? Parce que la perfection engendre le stress et la procrastination, parce que si on veut que tout soit parfait, on ne fait plus rien, en fait, hein, quelque part. L'imperfection n'existe pas donc, dans ce bas monde. Hein. Donc voilà, donc il faut chasser cette idée de perfection. On fait du mieux qu'on peut, bien sûr, mais rien ne sera jamais parfait. Donc, bon, même si on veut y tendre, pourquoi pas, mais ne vous mettez pas la pression par rapport à ça parce que ça vous engendrera du stress. Et ensuite, donc, après la journée de travail, donc on a souvent plusieurs journées en une, mais après la journée de travail, on a encore du travail à faire à la maison, d'accord? Alors, moi je dirais surtout les femmes, mais pas seulement, mais enfin bon, disons que c'est une grande majorité des femmes, même si les hommes participent beaucoup à l'heure actuelle. Donc, alors les tâches ménagères, les courses, le devoir des enfants, les repas du soir, il y a plein de choses qu'on fait après le travail. Et donc, voilà. Donc, autant éviter de se mettre la pression. Donc, il faut tout gérer. Et vouloir que tout soit parfait, eh bien, ça engendre du stress et de la fatigue. Et puis après, les journées, elles sont difficiles. Il faut tenir la semaine. Et puis, les congés, il n'y en a pas tous les jours non plus. Donc, il faut vraiment se ménager. En fait, c'est un peu comme une course de fond. Hein. On démarre doucement. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne fait pas. D'accord ? Alors, pour éviter l'imperfection, moi, ce que je vous invite à faire et ce que je pratique aussi, eh bien, je liste les tâches les tâches urgentes et celles qui peuvent être reportées à plus tard, c'est-à-dire celles que je dois absolument faire et dans une journée, à la fin de la journée et dans la semaine, et celles que je peux laisser soit pour le week-end, soit pour plus tard ou des jours où j'aurai moins de choses à faire ou des jours de congé, enfin voilà. Donc lister les tâches prioritaires, celles qui peuvent être donc reportées, celles qui peuvent être déléguées. Alors déléguées, ça peut être à une femme de ménage pour le ménage, hein, vraiment si on n'est pas, on n'aime pas ça et puis qu'on a les moyens, on peut prendre une femme de ménage, déléguer au conjoint qui peut lui faire les devoirs les enfants pendant que nous on prépare le repas, aux enfants eux-mêmes s'ils sont suffisamment grands, par exemple pour mettre la table, ça peut les valoriser, vous leur dites de mettre la table, vous leur expliquez d'abord comment il faut faire au départ et puis après les soirs suivants ce sont eux qui mettent la table, donc vous les valorisez en disant qu'ils participent, qu'ils sont grands, qu'ils participent aux tâches ménagères et que ça les rend plus grands, que ça les fait grandir, voilà, et que ce sont presque de grandes personnes, même si c'est pas forcément le cas. Donc voilà, vous les valorisez, vous pouvez leur donner une récompense, mais c'est vrai que le fait de les faire participer, ça peut être un plus, et puis eux, ils peuvent adorer ça, pourquoi pas, après tout, pour aider les parents dans les tâches ménagères. Ensuite, je vous conseille aussi de planifier les tâches ménagères pour la semaine, comme on le fait pour le bureau. C'est-à-dire que au bureau, on planifie en général, alors certains planifient la semaine, moi je planifie la semaine, mais je planifie aussi après au jour le jour. Et puis, c'est pareil en fait pour la maison, voilà, sachant qu'il existe des plannings déjà pré-remplis, des plannings tout faits, enfin pas tout faits, mais disons qu'on n'a plus qu'à remplir, ils sont déjà préparés, il n'y a plus qu'à remplir les tâches, à mettre qui fait quoi, donc ça peut être des aides en fait, hein. Voilà. Et puis, donc des plannings prêts à l'emploi, prêts à remplir, qui prévoient des cases pour chaque membre de la famille, pour chaque jour de la semaine aussi. Et puis, on peut préparer à l'avance ce qui peut l'être, donc par exemple les repas. Donc, on peut par exemple cuisiner en plus grande quantité le week-end et puis mettre ce qui reste au congélateur ou au frigo si on a l'intention de manger très vite, mais le congélateur c'est bien aussi. On le garde et puis le soir, en fait, on n'a plus qu'à sortir les portions qu'on avait laissées au congélateur et puis les mettre au four.
Et voilà, ça fait le repas pour toute la famille, ça fait du repas qui quand même est frais, même si ça a été congelé, mais c'est nous qui l'avons congelé, c'est du fait maison. Et ça nous permet de gagner du temps et de ne pas avoir à faire la préparation directement le soir, parce que ça peut prendre en fait, ça peut prendre plusieurs minutes, voire plus d'1 heure, d'accord? Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas, qui ne voudraient pas mettre au congélateur, vous avez aussi la possibilité de préparer des plats simples, comme par exemple, ça peut être des pâtes, ça peut être de la soupe en hiver, ça peut être, voilà, il faut trouver des légumes qu'on aura vite épluché, vite préparé, ou alors qu'on peut acheter déjà tout épluché. Alors ça se vend dans certaines grandes surfaces, pas toutes, mais il faut voir. Donc déjà tout épluché, il n'y a plus qu'à les mettre, dans la poêle. Vous complétez avec, par exemple, un steak de soja. Vous pouvez faire ça, donc c'est très bon et puis ça peut servir pour toute la famille. Vous mettez des petites épices dessus aussi, du sel, du poivre ou des herbes. Voilà, ça peut être un plat très simple à préparer, très sain. Et puis, c'est rapide à préparer. Ça nous permet de manger sainement, mais de préparer le repas de façon plus rapide et de pas rajouter aussi de la fatigue et des heures de travail et déjà une journée qui est bien remplie puisque on aura fait sa journée de travail. Voilà, donc accepter le fait d'être imparfait, ça vous permettra d'être vous plus zen, plus cool, de mieux gérer votre vie et puis d'être plus zen aussi, plus cool avec vous, mais avec vos proches et puis de passer ensuite, d'avoir un peu de temps pour passer avec eux une bonne soirée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à partager éventuellement. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque ça vous permettra de recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.